sa grâce, pour sa bonté. Amen. Amen. Dieu est tellement bon, il est tellement merveilleux. S'il nous continue à nous garder en vie, parce que ce Dieu-là, il a encore beaucoup de choses à faire envers nous. Amen. Amen. Donc, j'aimerais que vous puissiez mettre ça dans votre esprit, dans votre tête. Si Dieu continue à te donner la bonne santé, il te garde parce qu'il a encore beaucoup de choses à faire avec toi. Parce qu'il a besoin que tu puisses comprendre sa volonté pour ta vie. C'est très important que tu dois comprendre ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, qu'est-ce que la Bible déclare? Dieu a dit ceci: je te donnerai la force. Je te donnerai la force pour acquérir la richesse. Donc, lorsque tu arrives à 18 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, la force là que tu as ne vient pas de toi. Mais c'est Dieu qui te l'a donnée. Amen. Amen. Parce que lorsqu'un bébé naît, ce bébé-là n'a pas la force d'un adulte qui a 18 ans. D'ailleurs, quand un enfant il est bébé, il a besoin qu'un adulte puisse l'apporter. C'est lui qui a la force de lui apporter. Amen. Mais pendant que l'enfant commence à grandir, il y a une force qui se développe dans la vie de cet enfant. Et cette force-là ne vient pas de lui, mais c'est Dieu qui active cette force-là. Et il active ça pour une cause. Amen. Il active ça pour une cause. C'est très important que nous puissions comprendre ça. Amen. C'est très important que nous puissions comprendre ça. Ce matin, j'aimerais vous parler sur la fidélité pour une nouvelle saison. La fidélité pour une nouvelle saison. Nous allons lire Proverbes chapitre 20, verset 5 jusqu'au verset 7. La fidélité pour une nouvelle saison. Proverbe 20, verset 5 à 7. Proverbe 20, 5 jusqu'au verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Le dessein dans les cœurs de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent il s'est épuisé. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle qui les trouvera. Le juste marche dans son intégrité, errer les enfants après lui. Amen. Amen. J'aimerais que chacun de nous puisse comprendre la saison par laquelle nous sommes en train de vivre. Amen. Amen. Vous savez, ici en Europe, nous avons 4 saisons. Souvent, quand la saison change, souvent nous-mêmes, nous adaptons par rapport à ces changements-là. Maintenant, nous sommes en plein hiver. Amen. Amen. Et chacun de nous essaie de s'adapter par rapport à ces saisons-là. Et d'ailleurs, quand l'hiver arrive, souvent nous mettons un changement par notre manière de s'habiller, de se protéger. Parce que la saison a changé. Amen. Souvent nous prenons nos habits de l'été, on les met à côté. Amen. Et on prend nos habits d'hiver, on commence à les mettre. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement de saison. Cela veut dire, nous avions déjà développé l'habitude de rester fidèles lorsque l'hiver arrive, lorsque la saison change. Amen. Amen. Et pendant tous ces changements de saison, nous restons fidèles à ça par rapport à nos habitudes de se vestir. Alléluia. Donc nous restons fidèles par rapport à ça. Donc toi-même dans ta tête, tu sais, si je ne reste pas fidèle par rapport à ces changements d'hiver, je tomberai malade. Je mettrai ma santé en danger. Je mettrai ma vie en danger. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes fidèle par rapport à ce changement-là. Et c'est comme ça aussi dans la dimension physique.
et dans la dimension spirituelle. Alléluia. Amen. Donc Dieu veut que nous puissions rester fidèles à chaque fois que la saison change dans la dimension spirituelle. Dieu veut que nous puissions rester fidèles par rapport à ça. Cela veut dire, nous devons développer des habitudes, nous devons développer un caractère, nous devons développer un comportement, nous devons développer notre manière d'y être dans ce changement-là. Alléluia. Amen. En faisant ainsi, en se comportant ainsi, bien-aimé, tu attires une grâce particulière. Où tu es en train de préparer une place dans l'éternité. Alléluia. C'est très important que nous puissions, bien-aimés, saisir ça. Donc, nous sommes dans un temps, bien-aimés, où beaucoup de choses dans la dimension spirituelle ont changé. La parole prophétique de Dieu est en train de s'accomplir. Nous commençons à vivre des événements où avant on n'avait jamais vécu. Donc il y a beaucoup de choses qui changent. Les gens qui ont la lecture prophétique, qui ont la lecture du temps, se préparent déjà. Amen. Amen. Ils mettent déjà des moyens en place pour changer leur manière de vivre, pour rester fidèles, pour s'accrocher à la parole ou aux choses que Dieu avait déjà déclarées d'avance pour leur vie. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimés, nous sommes en train de passer dans le moment de la guerre de la foi et de la guerre de la technologie ou de la guerre des réseaux sociaux. Je déclare, l'Église, peuple de Dieu, nous venons d'entrer déjà dans la guerre de la foi et dans la guerre de la technologie. Vous allez voir aujourd'hui, le diable a mis tous les plans nécessaires dans les réseaux sociaux pour essayer de détruire la foi de plusieurs personnes. Le diable utilise tous les mécanismes. Et il a compris aujourd'hui que les réseaux sociaux est le moyen de mettre tous les systèmes du ténèbre en place pour attaquer la foi de plusieurs personnes. Et vous allez voir aujourd'hui, beaucoup de gens qui se disent enfants de Dieu commencent à leur perdre leur foi par rapport aux réseaux sociaux. Beaucoup de gens commencent à s'éloigner de Dieu par rapport aux réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que le diable a compris. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un moyen de télécharger les choses. C'est un moyen de mettre les choses en place pour essayer de sortir plusieurs gens dans les trajectoires de leur foi. Mais aujourd'hui, tellement que les gens manquent le discernement. Ils ne comprennent pas que lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, notre relation est basée sur Dieu et sur sa parole. Et nous entrons dans la responsabilité de se dire que mon salut est personnel. Cela veut dire, je dois être responsable. Je dois mettre tous les moyens pour garder mes relations entre enfant et son Père qui est Dieu. Alléluia. Amen. Donc je ne dois ni regarder ni à gauche ni à droite. Je vais vous expliquer ça très, très profond pour comprendre ça. Un jour, Jésus était avec les disciples. Ils sortaient du temple. Et les disciples, ils ont fait remarquer à Jésus la beauté du temple. La beauté du temple. Il a dit, Jésus, regarde la beauté du temple. Je crois que je l'ai écrit sur mon livre. Amen. Amen. Et Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, vous voyez ce temple-là que vous admirez. Ce qui était grave, les disciples qui étaient avec Jésus, ils ont voulu faire remarquer à Jésus la beauté du temple.
Or, ce qui intéressait Jésus, ce n'était pas la beauté du temple, c'était la beauté du royaume. Parce que Jésus était mis sur la terre pour établir le royaume. Or, le temple là représentait la technologie, représentait le système politique, représentait le système du monde, représentait beaucoup de choses que les disciples ont admiré. Jésus a dit ceci. Vous voyez ce temple-là, il ne restera pas pierre sur pierre. Cela veut dire à un moment, ça va s'écrouler, ça va tomber. Et aujourd'hui, bien aimés, les gens admirent la beauté. Ce qui se passe aujourd'hui. À un moment, on a vu, les gens ont admiré la beauté de l'intelligence artificielle. Les gens ont admiré la beauté de la technologie, tout ça. On nous met des choses en place. Mais tout d'un coup, nous avions vu la Covid arrive. Et quand la Covid est arrivée, ça montrait la fragilité de tout ce que l'homme avait mis en place. Et aujourd'hui, on sent la fissure dans tout ce que l'homme avait essayé d'inventer par orgueil. De se dire que non, en 2050, ça sera comme ça comme ça. Mais on voit déjà, par rapport à tout ce que l'on projette dans 2050, déjà, ce que nous traversons montre déjà la fragilité de ce qui va se passer demain. Maintenant, l'Église, les gens qui sont intelligents, qui ont le discernement, ils comprennent maintenant que ça, c'est le temps de se confier à Dieu, de ne pas se confier à ce système. Ça, c'est le temps d'être fidèle à Dieu, que d'être fidèle au système que le monde met en place. Alléluia. J'étais au travail, c'était dans les mois, je crois 2 mois passés comme ça. Il y avait un frère qui était à côté de moi. Il critiquait un prophète. Je ne vais pas citer le nom de ce prophète-là. Ce prophète-là, on l'appelle l'homme de pétage. Il critiquait. Il disait, il parlait. Moi, quand on fait des critiques, je ne parle pas. Il veut me faire remarquer, ah pasteur, mais comment tu ne parles pas de ce prophète-là, tout ça. Il a dit l'homme de pétage. J'ai dit, ok, moi je ne peux pas parler de lui. J'ai dit, si tu veux le critiquer, ou tu le critiques, est-ce que tu as déjà prié pour ce prophète-là? Que Dieu change lui. Si tu as déjà prié pour lui et qu'il n'a pas changé, critiquez-le. Mais si tu n'as pas encore prié pour lui, pour qu'il change, ferme ta bouche. Et le frère m'a regardé, il a fermé sa bouche et il n'a pas parlé. Et demain nous sommes venus au travail, l'autre frère voulait soulever le poing. Le frère lui-même a dit, le pasteur avait dit, si tu n'as pas prié pour le monsieur, ne lui critique pas. J'ai amené l'équilibre et depuis ce temps-là, on ne critique plus. Pourquoi? Parce que j'ai imposé un comportement. Et aujourd'hui, il y a des gens, là où je travaille, ils commencent à changer d'eux-mêmes. Parce qu'ils m'ont observé pendant un temps que je suis là. Ils ont observé mon comportement, ma façon d'agir et ma façon de faire. Je focalisais ma foi d'abord sur Dieu. Amen. Amen. Je focalisais d'abord ma foi sur Dieu. Écoutez bien aimés, en aucun jour, le diable va scandaliser Dieu. Vous comprenez? En aucun jour, le diable va scandaliser Dieu. Dieu ne sera jamais scandalisé. Et d'ailleurs, Dieu sait que le diable c'est le père des mensonges. Vous comprenez? Il sait ça. Et Dieu ne serait jamais scandalisé par les diables.
Vous comprenez? Et celui qui a Dieu, il a aussi cette philosophie-là. Il ne peut pas abandonner sa foi à cause de quelqu'un, à cause d'une chose, à cause d'une vidéo, à cause, tu sais quoi? Parce que il a enraciné d'abord sa foi en Dieu. Alléluia. Je vous ai toujours dit, nous sommes en plein voyage. Vous comprenez? Nous sommes en plein voyage. Lorsque vous êtes dans l'avion et que vous partez peut-être en Amérique ou au Japon, lorsque vous êtes déjà en haut là-bas, tous les portes sont fermées. Tu ne diras jamais non, l'hôtesse, je vais descendre. Parce que Dieu dans l'avion, tu te laisses conduire par le pilote pour t'amener à la destination. Et c'est comme ça aussi avec Dieu. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur, tu as déjà monté dans l'avion où Jésus est la pilote. Vous comprenez? C'est lui qui te conduit. C'est lui qui te dirige. Donc tu te laisses conduire par lui. Parce que c'est lui qui connaît la destination. Alléluia. Écoutez, la Bible dit ceci. La voix de Dieu sont insondables. Amen. La voix de Dieu sont insondables. Donc c'est Dieu qui connaît la profondeur. Nos petites connaissances là que Dieu nous donne sont paix. Donc nous devons laisser que Dieu soit notre lumière. Nous devons s'attacher à lui. Nous devons croire en lui. Nous devons nous laisser diriger par lui. Écoutez, Dieu m'a éclairé encore cette semaine. C'était vraiment très profond pour moi. J'ai compris une chose. Que dans ma vie, je ne peux jamais bâtir quelque chose par orgueil. Vous comprenez? Je ne peux jamais bâtir quelque chose par orgueil. Si tu bâtis quelque chose par orgueil, Dieu va te résister. Amen. Amen. Tout ce que tu peux faire, fais-le avec l'esprit de l'humilité. Et d'ailleurs, l'humilité est la preuve de la fidélité. Et la preuve de la fidélité. Écoutez, aujourd'hui, j'aimerais seulement me focaliser sur le verset de Proverbes. Je ne vous prendrai pas beaucoup de temps. Mais j'aimerais seulement éclaircir quelque chose ici. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit. Écoutez ce que la Bible dit. Verset 5. Les desseins dans les cœurs de l'homme sont des eaux profondes. Mais l'homme intelligent, il s'est épuisé. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle qui les trouvera. Amen. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais l'homme fidèle qui le trouvera. Et c'est là où j'ai compris. Être bon ne veut pas dire que tu es fidèle. C'est très important de comprendre ça. Être bon ne veut pas dire être fidèle. Parce que beaucoup de gens disent, non, moi je suis bon, tout ça. Je suis bon. D'ailleurs, je fais ça, je fais ça. Dehors, on dit je suis un homme bon. La Bible déclare, beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais l'homme fidèle, qui le trouvera. Qui le trouvera? Beaucoup de gens proclament. Amen. Amen. Moi, je suis un homme bon. Je suis quelqu'un de bon. Je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Parfois, on proclame notre bonté. On proclame notre bonté. On dit parfois, je construis ça, je fais ça. Mais cette bonté-là qu'on proclame, mais devant Dieu, cela n'est pas la preuve de la fidélité. Parce que, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas.
il y a des païens aussi qui sont des personnes bonnes, mais ils ne sont pas des hommes fidèles. Ils ne sont pas des personnes fidèles. Ils sont bons. Mais devant Dieu, ils ne sont pas des personnes fidèles. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais l'homme fidèle, qui le trouvera? C'est grave ça. J'ai dit, l'homme fidèle, qui le trouvera? Mais l'homme fidèle, qui le trouvera? L'homme fidèle, qui? On voit ici, Dieu n'était pas à la recherche des personnes bonnes, mais Dieu était à la recherche des personnes fidèles. Donc cela veut dire, Dieu était à la recherche. Il regarde, il voit les gens proclament, il dit, nous sommes bons, tout ça. Mais lorsque Dieu regarde, il dit, parmi tous ces gens-là, dans cette structure-là, dans cette église-là, dans ce mariage-là, dans ces relations-là, les gens disent qu'ils sont bons, ils proclament leur bonté. Mais quand Dieu regarde, il voit, il ne trouve pas une personne fidèle. Il ne trouve pas des gens fidèles. Et Dieu dit en lui-même, l'homme fidèle, qui le trouvera? L'homme fidèle, qui le trouvera? Bien-aimé, c'est fort pour Dieu lui-même, c'est fort pour un leader, c'est fort pour une femme, c'est fort pour une relation. Parfois, parce que dans la vie, on a rencontré des gens qu'on a vu que non, ces personnes elles étaient bonnes. Vous comprenez? Bon par rapport à son physique, bon parce qu'il donnait, bon parce qu'il disait de bonnes paroles, bon. Mais quand Dieu regarde dans toutes ces choses-là que toi tu vois bon, Dieu voit, il y a l'absence de la fidélité. Il y a l'absence de la fidélité. Et Dieu dit, l'homme fidèle, qui le trouvera? Et je vous avais dit que aucune structure ne peut réussir sans la fidélité, ou sans des personnes fidèles. Amen. Et je vous avais dit, voilà pourquoi dans une structure, dans le mariage, dans le royaume de Dieu, on établit des règles, des principes, des valeurs, des préceptes. On établit ça pour que les gens se conforment par rapport aux règles et par rapport à ces choses-là. Et que ces choses-là soient les régulateurs de vie pour permettre l'harmonie, pour permettre l'accroissement, pour permettre la perfection, pour permettre beaucoup de choses. Alléluia. Pourquoi je l'ai dit? La fidélité, c'est un bouclier. Là où il y a la fidélité, dans l'église, dans le mariage, dans la relation, dans une entreprise, là où il y a la fidélité servira comme une bouclier. Amen. Parce que la fidélité, elle protège, elle sécurise. Elle sécurise quoi? Elle sécurise les valeurs, le principe, le précepte, le commandement, tout ce qui est mis en place. Parce que la fidélité te permet de
de vivre ta vraie destinée en Dieu. Te permet de vivre ta vraie destinée en Dieu. Exemple, dans le domaine du mariage, la Bible déclare: l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera. On voit quoi dans cette attache-là? On voit de valeur, tout ça. Vous savez, hein? Moi, non, je ne peux pas le dire. Amen. Je ne peux pas le dire. Parfois, je le dirai dans les jours qui viennent. Donc, on comprend que la fidélité, c'est un bouclier. Elle protège, elle sécurise. Là où les gens marchent dans la fidélité, là où les gens respectent les principes, les préceptes, les commandements, tout ça, il y aura la protection. Il y aura la protection. Il n'y aura pas de soupçon, derrière cette structure-là, ou derrière la chose que vous avez bâtie. Parce que la fidélité crée la communion. Là où il y a la fidélité, on sent quoi? On sent la communion. Amen. On sent la communion. Cela veut dire, je ne vante pas mes bontés. Amen. Amen. Je ne vante pas mes qualités. Vous comprenez? Je ne vante pas. Je ne vante pas. Je ne vante pas mes talents. Amen. Amen. Je ne me rends pas indispensable par rapport aux autres. Mais ce qui est plus important pour moi, c'est ma fidélité. De servir celui qui m'a appelé, de servir les autres et d'être fidèle au commandement, aux principes et aux préceptes qui est mis en place. Amen. Et c'est ça ce qui est fondamental et c'est ça qui est important. Donc, la fidélité crée la communion. Maintenant, écoutez. La communion crée quoi? Crée l'unité. La fidélité crée la communion. On sent que vous communiez ensemble. Vos pensées marchent ensemble. On sent la communion. Et la communion, ça crée quoi? Ça crée cette unité. Amen. Amen. Ça crée la communion et ça crée l'unité. Parce que là où il y a la fidélité, quand la fidélité crée la communion et l'unité, l'autre n'aura pas l'intention d'aller chercher ailleurs. Il s'attachera aux valeurs. Amen. Amen. Il ne trahira pas. Il sera là pour soutenir. Il sera là pour encadrer. Il sera là pour mettre ses capacités, ses dons, pour les mettre au service de l'autre. Parce qu'il y a la communion. Il montrera la passion, la compassion. Il verra que si l'autre souffre, c'est moi qui souffre. Vous comprenez? Amen. Il mettra tout parce qu'il y a quoi? Il y a la fidélité. Donc, la fidélité crée la communion. La communion crée quoi? Crée l'unité. Et l'unité crée l'harmonie. Vous comprenez? On sent qu'il y a l'harmonie. Il n'y a pas de résistance. Il n'y a pas le combat. Il n'y a pas le double face.
La fidélité a créé la communion a créé l'unité a créé ce qu'on appelle l'harmonie. Amen. L'harmonie. Et l'harmonie fait que les choses puissent bien se synchroniser. Les choses puissent bien marcher. L'unité et l'harmonie qui développent en vous une vision basée sur l'intérêt commun. Parce que là où il y a la fidélité, il y a quoi? Il y a la communion, il y a l'unité, il y a l'harmonie. Et cette harmonie crée et développe une vision basée sur l'intérêt commun. Vous comprenez? Sur l'intérêt commun. Cela veut dire, il n'y a pas de l'égoïsme, il n'y a pas de l'individualisme. Nous travaillons tous parce que notre vie est basée sur des principes, sur des valeurs, les préceptes, les commandements qui est mis en place. On se soumet à ce pouvoir, à cette autorité qui nous dirige. Écoutez-moi très bien. Écoutez, je vais soulever ces points, c'est très important. Quelqu'un de fidèle réfléchit sur ses décisions lorsque les choses veulent lui faire sortir des principes, des valeurs, des règles basées sur la parole de Dieu ou de la trajectoire de sa foi. Quand il sent cela, il demande l'aide de Dieu. Je répète, quelqu'un de fidèle réfléchit sur ses décisions lorsque les choses veulent lui faire sortir des principes, des valeurs, des règles basées sur la parole de Dieu ou de la trajectoire de sa foi. Quand il sent cela, il demande l'aide de Dieu. Vous savez bien aimé, quand quelqu'un est fidèle, chaque chose qui arrive, lorsque la tempête se lève, il réfléchit sur ses décisions. Même lorsqu'il est tenté, lorsqu'il se sent que quelque chose veut le séduire, il réfléchit d'abord, est-ce que la décision que je prends, ça ne va pas détruire l'autre, ça ne va pas faire du mal à l'autre, ça ne va pas fragiliser l'église, ça ne va pas fragiliser notre relation, ça ne va pas mettre l'entreprise en difficulté. Il réfléchit d'abord sur ses décisions. Donc il pense d'abord, les décisions que je prends, ça peut me faire sortir des principes de la parole de Dieu, des valeurs établies, des règles basées sur la parole de Dieu, des règles que l'entreprise a mis en place, des principes que l'entreprise a mis en place. Et si cette décision-là veut lui faire sortir de toutes ces valeurs-là, ou de la trajectoire de sa foi, quand il sent ça, il sent cela, il demande l'aide de Dieu. Que Seigneur, aide-moi. Voilà la décision que je voulais prendre. Vous voulez me faire éloigner de toi, de ta parole. Vous voulez me faire m'éloigner de tes principes, de tes valeurs, des règles que tu as établies. Quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui développe cette mentalité. Parce qu'il est fidèle au but. Il est fidèle à la vision. Il est fidèle aux choses qu'il va accomplir. C'est comme Jésus à Gethsemane. Écoutez, il y a deux dimensions que tu peux comprendre. Ces deux dimensions, je le vis dans la vie de Jésus. Regardez Jésus au début.
de son ministère. Lorsqu'il rencontre Pierre, il dit, Pierre, je te ferai pêcheur d'hommes. Il ne voulait pas seulement dire à Pierre que je te ferai un gagnant d'âme. Mais au-delà de ça, je voulais te faire un leader. Je voulais te transformer, te modeler, te transformer pour te faire quelqu'un d'important. Regardez au début. Il disait à Pierre, va dans la profondeur, jette la filet. Il parlait à Pierre, tout ça. Il dit, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, tout ça. Maintenant, regardez. Lorsque Jésus arrive maintenant à la fin de son ministère terrestre, pour accomplir le mandat que Dieu lui avait donné, le niveau de sa fidélité a atteint notre dimension. Donc les choses ont changé. Jésus a boosté encore sa fidélité. Cela avait changé son attitude, sa façon de parler, sa façon de voir les choses, sa façon d'agir. Maintenant, regardez. Le même Pierre que Jésus avait dit au début, que je te ferai pêcheur d'hommes. Quand Pierre arrive devant Jésus, il lui dit maintenant, Seigneur, Jésus a parlé de sa mort et de sa résurrection, c'est-à-dire, je serai trahi, tout ça, on va me crucifier, je vais mourir, tout ça. Pierre s'est opposé. Vous comprenez? Pierre s'est opposé. Maintenant, regardez. Jésus a dit à Pierre, derrière moi, Satan. Vous comprenez? Les choses ont changé. Le niveau de sa fidélité par rapport à ses objectifs avait changé. Parce que Jésus savait, en accomplissant l'objectif de la croix, je serai élevé au-dessus de tout nom sur la terre. Je veux obtenir la gloire. Maintenant, lorsque Pierre s'est opposé, Jésus a répliqué. Donc, cela veut dire que son niveau de langage a changé. Son caractère, son attitude, sa façon d'agir a changé. Tout ça, c'était la fidélité que Jésus avait par rapport à son objectif. Tu dois, dans ta vie, tu dois lire quand tu commences. Et quand tu commences à atteindre une autre dimension pour atteindre ta vision. Et il faut, quand tu vas atteindre ton objectif, ta vision, il faut que tu deviens exigeant par rapport à toi-même, par rapport à ta fidélité, par rapport aux choses que tu veux atteindre. Il faut que ton attitude change, ton langage change. Sinon, si tu ne changes pas, tu vas compromettre la vision, ou le but, ou les objectifs. Jésus a dit à Pierre, derrière moi, Satan. C'est pour ça que vous allez voir des grands leaders. Lorsqu'ils commencent à monter pour atteindre un objectif, souvent ils changent. Ils changent. On voit, il devient radical envers lui-même. Au niveau de son caractère. Il devient fidèle par rapport à ses idées. Il s'attache, il se donne. Parfois, les gens qui sont autour ne le comprennent même plus. Souvent, un vrai leader, on lui comprend après. Jésus, les gens ont compris lorsqu'il est monté sur la croix. On a compris qu'il était le Fils de Dieu, c'est sur la croix. C'est sur la croix. C'est pour ça, bien aimé, autour de moi, il y a beaucoup de paramètres à changer. Beaucoup. Je crois que cette semaine, j'ai accompagné Darby à son stage. Depuis, je crois, l'été de lundi, il me disait quelque chose, il me parlait, tout ça, papa, regarde, je te parle de ça, il faut que les vendredis, je puisse faire ça. Je ne lui répondais pas. Premier jour, rien. Deuxième jour, rien. Troisième jour, rien. Quatrième jour, rien. Je crois que c'était le quatrième jour. C'était le même vendredi où je lui ai répondu. Je lui ai répondu. Pourquoi? Parce qu'au-delà de sa demande, moi je cherchais au niveau de l'esprit tout ça. Je cherchais au niveau de l'esprit. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux dire? Donc quand
Bien-aimé, les gens ne comprennent pas. Il y a un moment ici, je ne sais pas si vous vous rappelez de cela, Dieu nous avait demandé de devenir radical. Vous vous souvenez de ça? Dieu nous avait demandé de devenir radical par rapport à certaines exigences qui arrivaient là. Et moi, j'ai compris ça. Les gens qui n'étaient pas radicaux, ils ont cédé. Ils ont cédé. Dieu nous avait dit, il y aura des rises. Le diable va mettre le rise en place. Tout. Et Dieu nous avait demandé de devenir radical. Radical. Vous savez, le vendredi, quand je finis le travail, coup de fil, l'autre entreprise m'appelle. Il me dit non, monsieur, bienvenue d'écouter, on t'appelle parce que on a besoin de toi pour que tu travailles le samedi de 10h à 18h, dimanche de 10h à 18h. Je leur dis non. Je dis d'abord dimanche, si mon CV, vous savez que je suis un pasteur. Je vous écris, je suis un pasteur. Je m'occupe des gens. Je leur dis non. Oh non, réfléchis. Je dis non, je ne réfléchis pas. Je vais réfléchir maintenant. Okay? Je ne travaillerai pas, moi, les dimanches. Je ne travaillerai pas. Si vous voulez, je vous propose, mettez-moi à partir de 14h30. Je vais, parce que je sais, vous me cherchez, vous trouvez que je suis important. Laissez-moi d'abord servir Dieu les dimanches. Appelez-moi les après-midi, je peux venir travailler. Ils ont dit non, monsieur, vous voyez, c'est un travail de 10 à... J'ai dit ok, ça va, c'est bon. On met close par rapport à ça. Pourquoi? Parce que depuis qu'avant déjà, bien aimé, je dois être fidèle à ma foi. Je dois être fidèle à mon église. Parce que la Bible déclare, n'abandonnez pas vos assemblées. Parce qu'il y a des principes qui sont déjà établis ici. On doit s'attacher par rapport à ça. Donc, quand tu commences à monter pour atteindre un niveau, il faut que tu puisses monter ton niveau de fidélité. Regardez, Jésus arrive à Gethsemane. Il a vu comment il serait crucifié, tout ça. La Bible déclare, l'attitude physique de Jésus a changé quand il priait, tout ça. La Bible dit même ce sueur a se transformé en sang. Vous comprenez? Et là, Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Maintenant, regardez. Au niveau homme a commencé à réclamer. Mais Jésus, à cause de la fidélité, il est allé au-delà. Regardez ce qu'il a dit. Quand le corps réclamait, quand le corps demandait, bien aimé, ce que nous devons comprendre, un jour ce corps mourra, mais l'esprit ne mourra pas. Vous comprenez? Parce que c'est l'esprit qui va rendre compte à Dieu. Maintenant, si tu ne sais pas lire la volonté de Dieu pour ton esprit, par rapport à ce que Dieu avait pour toi, bien aimé, ça sera une catastrophe pour toi après la mort. Regardez ce que Jésus a dit. Que ma volonté ne se fasse pas. Jésus savait que côté humain cherche aussi sa propre volonté. Mais tellement qu'il était prêt à la fin pour accomplir un mandat, son attitude avait changé. Même son langage avait changé. Un jour, il a dit aux disciples, écoutez, les gens parlent, mais vous, que dites-vous de moi? Son langage a changé. Mais au début, quand il a commencé à parler du royaume, au début, ce langage-là, il n'y avait pas. Mais quand il commence à voir que non, je veux atteindre maintenant la dimension que je veux atteindre là, son langage a changé. Un jour, il a dit aux 70, il avait gagné beaucoup. Hein? Une église, c'est 70 personnes, c'est beaucoup. Hein? Imaginez si quelqu'un donne seulement la dîme de 100 euros, 100 euros, 100 euros. 70 là, c'est beaucoup d'argent. Mais Jésus a dit, celui qui ne mangera pas mon corps, ne boira pas mon sang, il n'est pas digne d'entrer dans le royaume. 58 ans, ils ont dit, nous, on boit ton sang et ton corps, nous partons. Ils sont partis. Et il a dit aux 12, vous, Pierre a dit, hein, où irions-nous? C'est à toi que sort la parole de la vie. On n'a pas de place où y aller. Nous sommes attachés à toi. Mais Jésus a dit que ma volonté ne se fasse pas, mais que ta
volonté soit faite. Cela veut dire, je reste fidèle à l'idéologie. Je reste fidèle aux valeurs, aux principes et aux commandements. Je m'attache à ça. Je mourrai pour ça. Amen. Amen. Et à la fin, Dieu l'a élevé. Dieu l'a couronné de gloire. C'est pour cela que Dieu a dit, beaucoup de gens proclament leur bonté, n'est-ce pas? Mais l'homme fidèle, qui le trouvera? Regardez les pharisiens, ils proclamaient quoi? Ils proclamaient leur bonté. Les pharisiens proclamaient leur bonté. Jésus a dit, ne soyez pas comme des pharisiens. Ils proclamaient leur bonté. Ils proclamaient leur bonté. Mais Dieu a dit, l'homme fidèle, qui le trouvera? Jésus a montré qu'il était fidèle. Et Dieu le Père l'a trouvé digne. Et il a élevé son nom au-dessus de tout nom. Et bien aimé, dans ce temps où nous sommes arrivés, Dieu demande, il veut nous trouver dignes par rapport à notre niveau de fidélité. Si tu crois à quelque chose, attache-toi à ça. Restez fidèle jusqu'à la fin de ta vie pour ça. Écoutez, on ne devient pas un grand leader, on ne devient pas grand parce qu'on a des talents. Parce qu'on a des grands talents. Mais on devient grand lorsqu'on est fidèle. Vous comprenez? Amen. Il y a des gens bien aimés, ils n'ont pas beaucoup de talent. Mais sa fidélité par rapport à ses objectifs, par rapport à sa vision, par rapport à un principe, booste leur vie et amène leur vie vers un autre niveau. Amène leur vie vers une autre dimension. Donc, restez fidèle par rapport au principe. Restez fidèle par rapport à quelque chose. On a vu, j'avais pour clôturer, j'ai suivi l'histoire de Usain Bolt. Je suis sur l'histoire. Les gars, quand il a commencé, il n'y avait pas vraiment trop de performances, tout ça. Mais lorsqu'il a reçu notre entraîneur, qu'il a formé, qu'il a coaché, tout ça, regarde ce que l'entraîneur a fait. Regardez ce que l'entraîneur a fait. Il a établi des principes, des valeurs et des règles qu'il a dit à Usain Bolt que tu dois respecter. Même sa façon de manger. Le coach a changé. Il a dit, restez seulement fidèle à ça. Et lorsqu'il est resté fidèle à ça, il s'accroche à ça, il respecte des règles, tout ça, son niveau a changé. Son niveau a changé. Son niveau a changé. Les choses ont changé. Les choses ont changé. Tu peux être moins intelligent, tu peux avoir les dons. Mais quand tu restes fidèle à des principes, à quelque chose, bien aimé, ta vie peut atteindre notre niveau. Ta vie peut aller plus loin. Parce que Dieu récompense les gens qui sont fidèles. Il les récompense toujours. Il les récompense toujours. Et les gens fidèles sont des gens qui ne regardent ni à gauche et ni à droite. Les gens fidèles sont des personnes, comme j'avais dit l'autre dimanche, ils ne laissent pas définir par rapport aux circonstances. Vous vous souvenez de ça? Ils ne laissent pas définir ou influencer par rapport à certaines circonstances, tout ça. Et le dimanche prochain, nous allons continuer. Je vous parlerai encore comment tu peux purifier ton cœur pour rester fidèle à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous arrivent, qui nous attaquent, tout ça. Mais le plus important, c'est de s'accrocher. C'est de rester fidèle. Amen. Amen. Restez fidèle à Dieu. Restez fidèle aux choses que tu crois. Restez fidèle à ta position de foi vis-à-vis de Dieu. Restez fidèle par rapport à tes offrandes, par rapport à tes dîmes, par rapport aux valeurs que Dieu a établies. Restez fidèle à ça. Et tu verras, Dieu marquera la différence. Que le bon Dieu bénisse.